anyone on the air? Vous vous en prie. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le Nagra que vous avez là. Et puis Revox, ça bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était comme mes 138 papy. C'était quoi mes 138 papy? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 arts et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du FONGEP, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Bernard Wiedmann de la Haute-Marne. Je suis Bernard Wiedmann, né à Saint-Dizier, à la maternité, en 1938. Alors, ma mère était donc postière à Herville. Après, elle a travaillé au téléphone à Saint-Dizier. Et mon père était l'équivalent de comptable aux forges du Clos Mortier à Saint-Dizier. J'ai passé le concours de l'école normale en sortant du collège. 54, voilà. J'étais, je dois dire, déjà politisé. J'ai fait du scoutisme. J'étais militant catholique assez poussé. J'étais catholique, mais de gauche. J'étais déjà engagé tout près du Parti communiste, sans jamais avoir adhéré au Parti communiste. J'avais rédigé une lettre très offensive pour dire au général de Gaulle tout le mal que je pensais de sa prise de pouvoir qui ressemblait à la prise de pouvoir de Pétain. Et j'ai reçu une réponse du général de Gaulle disant « J'ai bien pris note de votre... » C'est vrai que ça m'avait fait rigoler. Et la directrice m'avait convoqué, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas faire des trucs comme ça, quoi. Pour vous dire à quel point à l'école normale, on était quand même brimé à cette époque-là, c'est que j'ai un copain qui a failli être fichu à la porte de l'école normale parce qu'il lisait Boris Vian. Et donc, je suis sorti de l'école normale, j'avais abandonné la foi catholique, il n'en était plus question, j'étais déjà devenu un militant laïque. Bon, il faut dire que j'y croyais pas beaucoup avant, mais c'était comme ça, quoi. Donc, 68, ça avait du mal à démarrer à Langres. On se demande pourquoi, mais c'était quand même loin de Paris, pas d'étudiants, rien. Pour vous donner une idée de comment c'était à l'époque, je me souviens que j'étais encore à cette époque-là militant syndical au SNI, on appelait Syndicat national des instituteurs corporatistes. On avait fait une manifestation et je vois arriver un jeune étudiant qui venait de Dijon qui me dit vous en faites souvent des manifestations comme ça à Langres, c'est important pourtant, je ne m'attendais pas, tout. Et j'ai discuté avec lui, et lui, la confusion qu'il faisait, il était fédération des étudiants nationalistes. Après 68, alors ça démarre à Langres, les grèves progressivement, c'est le milieu ouvrier qui a commencé à se mettre en grève à Langres, en particulier les cheminots. Puis le mouvement, on a participé pas mal à faire en sorte que le mouvement s'étende à l'éducation nationale, un peu partout. Un épisode un peu marrant, par exemple, c'est que l'école de Langres-Marne, en bas de Langres, ne voulait pas se mettre en grève. Bon, c'est tout. Donc on est allé trouver nos copains cheminots à Chalindrey, qui ont débarqué devant l'école à 200 ou 300. Les instituteurs se sont mis en grève instantanément. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du mouvement, quand tout le monde avait repris, ils étaient toujours en grève et ils ne voulaient pas reprendre. C'était les seuls. Bon, après, manifestation quasiment tous les jours pendant pas mal de temps. On était nombreux quand même. Hein. On a été au moins... Il y avait des épisodes où on était plus de 1000 à défiler dans les rues de Langres. Bon, ça a débouché juste après mai 68, nouvelles élections auxquelles j'ai participé aussi, avec le même résultat, 5-6%, parce que à l'époque, le parti gaulliste faisait 80% des voix. Hein. C'était énorme. Voilà, c'est fini.
a tant ressassé les mêmes théories, on a tellement tiré chacun de notre côté.